Mon cœur est dans la joie. Nous allons passer un temps de repentance et mon cœur est dans la joie parce qu'avec la repentance vient la libération. Avec la repentance vient la délivrance. Avec la repentance vient la réconciliation. Avec la repentance vient le pardon. Et donc pour commencer, je vous invite à chanter avec moi le 131 de l'hymne et louange « Rends-toi maître de nos âmes ». Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour ton service, Dieu divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen, amen, amen. Je rends gloire à l'Éternel parce que ce matin, en fait, dans le cadre de ce temps de repentance, je vais partager avec vous des clés par rapport à la gestion de ces émotions, des clés par rapport à la manière dont nous réagissons face à certaines situations. J'ai demandé au Seigneur véritablement de me dire ce que je devais
partager avec vous ce matin. Et je me réjouis d'avance de ce partage parce que ce partage m'a fait du bien. Je vais vous inviter à prendre avec moi Genèse 4, à partir du verset 3. Donc pour ceux qui sont adventistes, nous avons chaque semaine, nous étudions un texte biblique avec une thématique précise et la thématique de hier tournait autour justement de Caïn et Abel et précisément de Caïn. Et lors en fait de la lecture de ces passages-là, hier, il y a beaucoup de choses qui ont émergé dans mon esprit et que je veux partager avec vous ce matin. Et donc, Caïn et Abel ont tous les deux fait un sacrifice à l'Éternel. Le sacrifice d'Abel a été agréé dans la mesure où il correspondait aux directives reçues par l'Éternel, mais pas le sacrifice de Caïn. Alors, on va reprendre le texte à partir du verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et donc, cela ne va pas faire l'objet de l'étude de ce matin, mais même si il est dit plutôt que Caïn était agriculteur, les sacrifices qui ont été faits là, c'était les sacrifices des prémices, mais tout sacrifice devait s'accompagner d'un sacrifice de sang. Lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, le Seigneur leur a donné un vêtement fait de peau parce qu'il y avait eu un premier sacrifice. Depuis le péché originel, depuis le jardin d'Éden, il a toujours fallu effusion de sang, il a toujours fallu un sacrifice d'un animal pour la rédemption des péchés en annonçant le sacrifice de Jésus. Donc là, lorsqu'il est question de Caïn et Abel, il semble logique de dire que Caïn était agriculteur, il a donné des fruits, et on ne comprend pas pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé, et on se dit que c'est en lien avec son cœur. Oui, c'est en lien avec son cœur, mais c'est en lien avec le fait qu'il a désobéi. Il fallait un sacrifice de sang, il fallait sacrifier un agneau. Et Caïn a délibérément décidé de ne pas le faire. Mais ce n'est pas sur ça que va porter précisément l'étude de ce matin. Nous allons reprendre le verset 6 qui dit « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Avant de rentrer pleinement dans le temps de repentance, j'aimerais nous donner des clés. J'aimerais nous donner des clés parce que, en fait, souvent, nous péchons en lien avec nos émotions. Souvent, nous péchons en réaction à quelque chose que nous avons vécu, quelque chose que nous avons subi, quelque chose que nous avons ressenti. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu en fait me faire pointer du doigt le fait que nous devons apprendre à gérer nos émotions. Nous devons apprendre à capter certaines choses. Je nous invite à retourner à Genèse 3, verset 10. Donc là, Adam et Ève ont péché. Et l'Éternel, à partir du verset 9, il est dit, à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis donc caché. » Et au travers de cela, le Seigneur m'a montré des clés. Tout d'abord,
Au verset 10, Adam dit, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et donc je me suis caché. » J'ai entendu ta voix a été le déclencheur d'une réaction, de quelque chose chez Adam et Ève. Ça a été ce qu'on appelle un stimulus, un stimulus, pardon. Souvent, dans nos vies, il se passe des choses, on nous dit des choses, on voit ou on entend des choses qui déclenchent chez nous un ressenti. J'ai eu peur. Suite à ce ressenti, suite à cette surprise, il y a eu de la peur. Ça, c'est l'émotion. Donc, il y a d'abord un déclencheur. Ce déclencheur-là active un ressenti chez nous, souvent lié à la surprise, qui génère une émotion chez nous. Et cette émotion, dans le cas d'Adam, c'était la peur. La réaction de son émotion, la peur, c'est « je me suis caché ». Et pourquoi il a eu peur? La cause de son émotion, parce qu'il savait être nu, parce qu'il y avait un péché. Lorsque nous vivons une émotion, c'est souvent parce qu'il y a un besoin derrière. Une émotion est toujours en fait un signal d'un besoin qui a besoin d'être assouvi. Un besoin de sécurité, un besoin de justice, un besoin d'affection. Mais l'émotion est un indicateur du besoin non satisfait chez toi. Il y a deux solutions, il y a deux manières de remplir ce besoin. Il y a deux manières d'adresser ce besoin. Soit en allant vers Dieu, soit en cherchant à répondre à ce besoin par nous-mêmes. Et lorsque nous cherchons à répondre à ce besoin par nous-mêmes, nous tombons dans le péché. Nous tombons dans le mal-être. Nous tombons dans toutes sortes de situations qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Et donc le Seigneur m'a fait remarquer ce matin que ne pas savoir, ne pas faire attention à notre situation, ne pas prendre en compte nos émotions, ne pas arriver à les identifier pour comprendre quel est le besoin qui se manifeste derrière, est quelque chose qui peut nous conduire facilement au péché. Et c'est quelque chose dont Satan se sert régulièrement contre nous. Et la Bible est claire, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais la suite dit, parce que vous n'avez pas voulu. Et dès Genèse 3 et 4, le Seigneur, en fait, au travers du texte biblique, nous donne les pistes, nous donne les clés pour pouvoir agir correctement dans ces situations-là. Et si nous revenons à Genèse 4, au verset 7, au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Dans le cas de Caïn, le déclencheur, c'était le fait que son sacrifice n'était pas agréé alors que celui d'Abel l'était. L'émotion les émotions qui ont été générées, c'est la colère. Il est dit colère et irritation. Derrière, on peut entendre aussi tristesse, sentiment d'injustice, jalousie. Les sentiments, ce sont des combinaisons d'émotions. Les émotions générales, ce sont la colère, la joie, la honte, la tristesse, la surprise. Pour certains, il y en a d'autres encore. Mais tout ça, en fait, quand on parle d'abattement, c'est un mélange de tristesse et de honte. Et donc, le déclencheur, le fait que son sacrifice n'ait pas été agréé, celui d'Abel, oui, a créé justement toutes ces émotions et tous ces sentiments chez Caïn. Et à ce moment-là, il y avait une porte ouverte à un péché.
Le fait de ressentir des émotions négatives n'est pas forcément encore péché. L'émotion est juste une indication de ce qui est en train de se passer chez toi. Quand l'émotion arrive, c'est le moment d'agir pour ne pas pécher. Quand l'émotion arrive, c'est le moment où tu peux encore faire quelque chose, à condition que tu prennes le temps d'identifier ton émotion et de savoir qu'est-ce qui se passe en toi. Autant Adam, pour Adam, c'était clair, et il l'a dit à l'Éternel, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis nu, je me suis caché. Autant Caïn n'a pas voulu faire ce travail. Et malgré qu'il n'ait pas voulu faire ce travail, le Seigneur l'a aidé. Parce que nous voyons au verset 6 de Genèse 4, l'Éternel lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et là, mes amis, au verset 7, le Seigneur nous donne la clé de la victoire. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Déjà, au travers de ce verset, nous avons une assurance, nous avons une promesse, nous avons une certitude. Nous pouvons dominer sur nos émotions. Nous pouvons dominer sur nos sentiments. Nous pouvons dominer sur le péché. Et ça, c'est important de le savoir parce que nombre d'entre nous se retrouvent aux prises à des situations où nous n'arrivons pas à dominer. Nous n'arrivons pas à exercer cette domination. Nous n'arrivons pas à exercer notre force de volonté. Mais le Seigneur nous fait comprendre ce matin que oui, c'est possible. Peu importe en fait ce qu'on t'a dit, peu importe ce dont tu as l'impression, peu importe si tu n'arrives pas encore à le faire, sache que c'est possible. Le Seigneur a mis en toi cette force de volonté. Le Seigneur a mis en toi cette capacité de discipline. Le Seigneur a mis en toi cet esprit de domination afin que afin que je puisse être maître de mes sentiments et de mes émotions, être maître de certaines situations qui m'arrivent, être maître de ce péché qui se tapit à la porte et qui veut rentrer dans mon cœur. Et j'ai la possibilité, en fait, de dire non. Et donc, par rapport à cela, déjà, je vais nous accorder un petit temps de repentance. Un temps de repentance pour dire, Seigneur Dieu, voilà, pendant des années et des années, mes émotions m'ont trompé. Pendant des années et des années, j'ai eu des pensées, des croyances limitantes qui m'ont fait croire que je ne pouvais pas dominer cette habitude. Je ne pouvais pas dominer ces émotions qui m'agitent. Je ne pouvais pas dominer. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai péché parce que j'ai accepté dans ma vie des mensonges de Satan qui m'ont accablé, qui m'ont empêché de vivre la vie pleine et abondante que tu voulais pour moi. Donc, je nous laisse 2 minutes.
Et alors que le Seigneur donne à Caïn et Abel cette clé, cette piste, le Seigneur est en train de lui dire, comme je l'ai dit, que il est nécessaire de dominer sur ses émotions. Il est nécessaire d'apprendre à identifier ses émotions, d'apprendre à se poser, tout ça avec l'Esprit de Dieu. Aucun travail ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Mais qu'il est nécessaire de faire ce travail d'introspection pour pouvoir être au clair avec l'Éternel et apporter au Seigneur nos émotions, apporter au Seigneur nos blessures, apporter au Seigneur nos traumatismes, apporter au Seigneur ses trahisons, apporter au Seigneur tout ce qui nous agite et confesser devant le Seigneur, reconnaître, Seigneur, voici tel besoin. Pourquoi? Parce que Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Mais en fait, vous savez, comment dire, Jésus, c'est à la fois un généraliste et à la fois un spécialiste. Lorsque nous venons à Dieu et que nous disons, Seigneur Dieu, voilà, bénis-moi, fais-moi du bien, etc., nous venons voir le généraliste. Mais par rapport à certaines problématiques, lorsqu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'investigation, un petit peu plus loin dans l'intervention, lorsqu'il y a nécessité d'opérations chirurgicales, opérations spirituelles chirurgicales, il nous faut aller voir le spécialiste. Et c'est la raison pour laquelle tellement Dieu est à la fois généraliste et spécialiste, il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle celui qui pourvoit de manière générale. Mais pour la guérison, c'est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Pour le combat, c'est l'Éternel des armées. Pour les blessures, c'est le baume de Galaad. Pour la protection, c'est le lion de Juda. Pour la rédemption, c'est l'agneau. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est Dieu, il est unique, il est spécifique, il est la solution. Mais que pour chaque événement, pour chaque situation que nous vivons, nous devons aller chercher une réponse spécifique, une solution spécifique. Et quelquefois, nous n'avons pas la réponse à nos demandes parce que nous restons trop généralistes. Tu as un problème aux yeux. Au lieu de dire, Seigneur Dieu, guéris mes yeux, Seigneur Dieu, donne-moi une solution, Seigneur Dieu, que dois-je faire dans cette situation? Seigneur Dieu, dois-je aller voir l'ophtalmo? Seigneur Dieu, bénis-moi. On te demande, oui, as-tu un sujet de prière? Non, je demande juste au Seigneur de me bénir. Vous savez, souvent j'entends, on va dans des croisades de prière, dans des veillées de prière, etc. On se retrouve en binôme ou en trinôme, et puis on demande au Seigneur, enfin on demande à la personne, as-tu un sujet de prière? Oui, que le Seigneur bénisse ma famille ou que le Seigneur m'aide dans mon travail. On n'est pas là pour raconter forcément toute notre vie, mais comprenez que si nous n'avons pas de prière spécifique, si nous n'avons pas de demande spécifique, nous n'aurons pas de réponse spécifique. Et donc après, nous en voulons à Dieu, nous sommes en colère contre Dieu, alors que c'est nous qui n'avons pas fait la bonne démarche. Et par rapport à cela, Seigneur Dieu, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que tu es clair dans ta parole. Il y a des méthodologies dans ta parole. Mais Seigneur Dieu, nous ne savons pas étudier. Nous ne savons pas écouter la voix du Saint-Esprit. Nous lisons les méthodologies, mais nous croyons juste que ce sont des exemples comme ça, que ce sont des histoires, que ce sont des fables ou que ce sont des rapports sans en tirer toute la substantifique moelle que tu veux nous donner. Père éternel, toutes les solutions, toutes les réponses se trouvent dans ta parole. Tu nous as déjà tout donné et redonné, car dans ta parole, il y a beaucoup de pédagogie. Tu répètes et tu redis encore, mais Seigneur Dieu, nos cœurs sont trop durs. Nos cœurs sont trop durs dans la compréhension de ces choses. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour le voile qui a été déposé sur nos cœurs, le voile qui a été déposé sur nos yeux et nos oreilles. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, alors que nous avons réclamé dès le temps de louange le sang de Jésus purificateur, à nouveau, Seigneur Dieu, nous avons dit que nous nous plongeons, nous et nos familles, Seigneur Dieu, frotte-nous avec le gros sel ce matin.
Nous avons besoin d'un gommage spirituel. Un gommage pour nos fausses croyances, un gommage pour nos limitations, un gommage, Seigneur Dieu, pour nos pensées limitantes et limitées, un gommage, Seigneur Dieu, pour l'incrédulité, un gommage, Seigneur Dieu, pour la rébellion, un gommage, Seigneur Dieu, pour toutes ces choses qui nous tiennent éloignés de la vérité, qui nous accablent, Seigneur Dieu, un gommage, Seigneur Dieu, pour toutes ces fois où nous t'avons accusé de ne pas répondre à nos prières, où nous t'avons accusé de rester silencieux à nos cris, où nous t'avons accusé, Seigneur Dieu, de ne pas être bon avec nous. Nous disons, Seigneur Dieu, de nos bouches que tu es un Dieu bon, que tu es un bon papa, que tu es un père. Mais la vérité, c'est que nos cœurs, nos âmes disent le contraire. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, Seigneur Dieu, pour ce mensonge que nous avons fait vérité, ce mensonge que nous avons fait nôtre. Oui, Seigneur Dieu, ce matin, je proclame la libération de ton peuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre et entendre ce que dit l'Esprit de Dieu ce matin. Que celui qui a des yeux pour lire, lise ce qui est écrit dans la parole de Dieu et soit éclairé. Que nos cœurs s'ouvrent ce matin à la réception de ta plénitude au travers de ton Saint-Esprit. Nous recevons et nous accueillons ta liberté. Je veux revenir à cette nécessité de confier à Dieu tout ce que nous avons besoin et d'être spécifique. Le Seigneur a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Souvent, lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes accusés, lorsque nous sommes acculés, lorsque nous avons vécu la trahison, lorsque nous avons vécu, lorsque nous nous sentons accablés, nous cherchons à nous venger. Parce que nous avons besoin, en fait, de faire justice, nous avons besoin de relever la tête. Notre honneur est en jeu. Et là, le Seigneur est en train de nous dire, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu laisses au Seigneur toutes ces choses, tu relèveras la tête. Au travers de la domination. La domination nous apporte la fierté. La domination, c'est de contrôler ses émotions. La domination n'est pas dans la réponse. La domination n'est pas dans l'attaque. La domination n'est pas dans les cris. La domination n'est pas dans l'explosion de colère. La domination n'est pas dans la propre justice. La domination n'est pas dans la vengeance. La domination est dans le fait d'identifier en toi ce qui ne va pas par l'action du Saint-Esprit et de décider de t'en remettre à Dieu. Si nous acceptons ces choses, Dieu dans son amour viendra vers nous comme il l'a fait pour Caïn. Si nous sommes en incapacité, comme il l'a fait, comme Adam l'a fait, d'aller vers Dieu et en étant au clair et de pouvoir tout dire à l'Éternel. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur Dieu, aide-nous, et il viendra comme il l'a fait pour nous parler. Il nous parlera afin que nous puissions prendre les bonnes décisions et agir en conséquence, parce que la vérité, c'est que ce que l'Éternel a fait pour Caïn, en lui disant, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi ton visage est comme ci? Pourquoi la colère? Le Seigneur le fait sans cesse avec nous. Mais la dureté de nos cœurs fait que nous ne l'entendons pas. Parce que là, il s'agit en fait de microsecondes. L'appel de l'Éternel est dans la microseconde. Parce que le ressenti que tu vives, le sentiment qui arrive, l'émotion qui t'agite, tout ça, ce sont des histoires de secondes et de minutes. Dans un temps très court, le Seigneur peut transformer la situation. Mais il faut capter sa voix. Et pour capter sa voix, il faut être dans la bonne disposition. Le matin, quand tu t'es levé, as-tu consacré la journée à Dieu? As-tu proclamé que tu étais sa propriété par création et par rachat et par rédemption? As-tu proclamé sur ta vie que tu es le fils ou que tu es la fille de l'Éternel? As-tu accueilli le Saint-Esprit? Et si tu l'as fait, comprends que l'Éternel va intervenir. J'aimerais t'inviter avec moi dans 1 Samuel, verset 25. C'est un passage que j'aime beaucoup. Il est question en fait de David. De David
qui était exilé parce que Saül cherchait sa mort. Je vous invite à lire tout le chapitre, ce n'est pas ce que nous allons faire ce matin. David, donc, a dû fuir et lors de son exil, beaucoup de personnes se sont alliées à David, notamment beaucoup de guerriers. Alors que David était en exil, David et ses hommes faisaient du bien aux gens qui étaient autour d'eux, notamment les bergers. Donc, à cette époque-là, comme jusqu'à présent, il y avait des mercenaires qui venaient pour voler des bêtes. Il y avait des bêtes sauvages aussi qui venaient pour tuer les troupeaux. Et David, avec ses hommes, parce qu'ils étaient, on parle de 500 hommes guerriers, peut-être qu'il y en avait plus qui n'étaient pas des guerriers, avec des femmes, des enfants, on ne sait pas, enfin, dans ce chapitre-là, on ne le dit pas. Mais en tout cas, voilà, les hommes de David et David faisaient du bien autour d'eux, ils protégeaient les bergers. Et donc, le temps de la tonte est arrivé, et lors du temps de la tonte, généralement, on fait des fêtes. On tond les moutons, c'est une période où on va vendre la laine, c'est une période où aussi on peut... Enfin, c'est une période qui est très riche. C'est une période qui est propice, surtout, à la convivialité. Et donc, alors que David et ses hommes ont protégé les troupeaux d'un homme qui s'appelle Nabal, cet homme-là est très riche. Mais Nabal est avare. Nabal aime l'argent. Nabal est fanfaron. Nabal est orgueilleux. David envoie des hommes vers Nabal pour dire Nabal, sache que voilà, tes troupeaux sont nombreux, mais sache que voilà, si cette année, tu n'as eu aucune perte, c'est grâce à nous, c'est grâce à moi et à mes hommes. Je te prie, Nabal, fais preuve de reconnaissance, fais preuve de bonté envers nous. Alors, on va prendre le texte à partir du verset 5, 1 Samuel 25, verset 5. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel, vous irez chez Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait de vil et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et à leur arrivée lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. « Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces hommes ont été très bons pour nous, nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps où nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. » On va arrêter là pour avancer un petit peu plus. Donc Abigail décide d'intervenir, elle fait préparer du pain, elle fait préparer des fruits secs, etc. Et elle va en fait à la rencontre de David. Et donc, qu'est-ce que nous voyons là? Si nous reprenons le schéma de tout à l'heure, qu'est-ce qui a été le déclencheur de la réaction de David? C'était le rapport des messagers envoyés à Nabal. Qu'est-ce qui s'est passé en David? La colère, la honte. Il avait un sentiment d'injustice. Pourquoi? Là, il y avait une blessure d'orgueil. Quel était le péché qui était associé? Une blessure d'orgueil.
Nabal a traité David de bâtard. Nabal a dit qu'on ne sait pas qui est David. N'oublions pas que David avait battu Goliath. N'oublions pas que David était un héros de la nation de Juda. N'oublions pas que David avait pour épouse la fille de Saül, même si Saül avait cherché à le tuer, David était le gendre du Saül. Et là, entre guillemets, un moins que rien se permet de traiter David de Nabal, de bâtard. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Donc en plus, il insulte la famille de David. Il lui parle comme si c'était un serviteur qui s'est enfui de chez son maître. Et là, l'orgueil de David en a pris un coup. Et tellement l'orgueil de David en a pris un coup qu'il a pris 400 hommes, 400 guerriers. Il leur a dit, mais vous vous rendez compte, 400 guerriers, des hommes qui ont l'habitude de combattre des armées de Philistins pour aller détruire, faire un carnage dans une maisonnée. Et là, nous avons l'exemple typique de ce que nous faisons, nous, lorsque ça ne va pas, lorsque nos émotions nous agitent et que nous réagissons en relation avec nos émotions. Mieux vaut être maître de soi que maître d'une ville. Est-ce que nous réalisons en fait le génocide qu'allait faire David? Mais dans sa bonté, le Seigneur a envoyé Abigail. Et voilà ce que dit Abigail. À partir du verset 28, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. » Et là, Abigail, qui est une représentante du Saint-Esprit, et Abigail qui veut dire mon Père est joie. Donc elle représente même Jésus, mon Père est joie. Elle nous représente nous-mêmes. Mais là, elle parle au nom du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle dit? L'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison du Saint-Esprit. Dieu veut faire de nous des maisons stables. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de soutenir les guerres de l'Éternel. Nos émotions ne doivent pas nous faire rentrer dans des guerres personnelles. Parce qu'alors, nous prenons la place de Dieu. Nous devenons idolâtres de nous-mêmes. Nous tombons dans l'orgueil. Dieu veut que nous soyons des maisons stables, des maîtres de nous-mêmes. Dans le fruit de l'esprit, il y a la tempérance. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Les enfants de Dieu qui réagissent sous le coup de leurs émotions font le mal. Nous faisons le mal. Verset 29, si un homme se dresse devant toi, te poursuit et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri parmi les vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme avec une fronde. Mes amis, nous sommes gardés par Dieu. Nous sommes gardés par Dieu. Mais si nous ne sommes pas stables, nous passons dans le camp des méchants. Et nos âmes deviennent ennemies de Dieu. Et il peut la lancer au loin comme avec une fronde aussi. Verset 30, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Je parle à quelqu'un ce matin. Combien de fois nous cherchons à assurer notre salut? Après, nous réclamons la paix de Dieu. Nous cherchons tout le temps le repos, la joie, la paix. Nous ne l'avons pas. Pourquoi? Parce que nous cherchons nous-mêmes à assurer notre salut. Alors notre conscience nous parle.
Mais quelquefois, nous n'avons même pas conscience que notre conscience nous parle d'un péché que nous avons commis parce que nous nous sommes allés nous nous sommes laissés dominer par nos émotions. Dieu, dans son amour, si nous choisissons le camp de Dieu, si nous nous soumettons à Christ, Dieu, dans son amour, même si nos émotions nous agitent, même si nous prenons des décisions qui ne sont pas bonnes, Dieu est capable d'envoyer Abigail. Dieu dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu veut faire de nous des maisons stables. Père éternel, je te loue, je te rends gloire de ce que ce matin, tu nous dis que tu veux faire de nous des maisons stables, que tu veux nous faire de nous des maîtres et des maîtresses de nos émotions, de nos êtres, de nos pensées, de notre cœur, de notre intelligence, de nos sentiments. Tu veux faire de nous des dominateurs, des dominatrices, des personnes qui ne sont pas balayées à tout vent de doctrine, des personnes qui ne sont pas balayées sous le coup de toutes leurs émotions, des personnes réfléchies, des personnes qui savent prendre le temps de se poser, qui savent prendre le temps de te soumettre leurs émotions, de te soumettre leurs sentiments, de te soumettre leurs blessures, de te soumettre leurs traumatismes, de te soumettre leurs émotions, de te soumettre, Seigneur Dieu, leurs racines, leurs fondements et leurs fondations, car tu veux faire de nous des personnes fondées dans le roc. Seigneur Dieu, je te demande pardon, 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 pardon pour tous ceux qui écoutent, pardon pour tous ceux qui écouteront, pardon pour moi-même, pardon pour toutes ces fois, Seigneur Dieu, où nous avons refusé d'entendre ta voix. Nous avons fait comme Caïn, Seigneur Dieu, et nous sommes allés au-delà de ce que tu voulais. Nous avons laissé le mal tapis à notre porte entrer et nous avons tué dans nos pensées, nous avons tué dans nos cœurs, nous avons tué dans nos émotions, nous avons tué par nos langues, nous avons tué par nos actions, nous avons tué par notre négligence, nous avons tué par notre indifférence, nous avons tué, Seigneur Dieu. En ne faisant pas le bien, nous avons tué. Car le bien est associé à la vie et le mal est associé à la mort. Chaque fois que nous avons pris le parti du mal, nous avons tué. Nous avons tué un espoir, nous avons tué un rêve, nous avons tué une destinée, nous avons tué une vision, nous avons tué une famille, nous avons tué des postérités. Nous avons tué, Seigneur, nous avons tué. Nous avons du sang sur les mains, Seigneur. Nous avons du sang sur les mains. Et Seigneur Dieu, nous ne savons même pas à quel point nous sommes meurtriers, à quel point nous sommes meurtrières, à quel point nous sommes des tueurs et des tueuses. Nous ne savons même pas le nombre de carnages que nous avons fait. Nous ne savons pas le nombre de génocides. Nous ne savons pas, comme le sang d'Abel a crié contre Adam, nous ne savons pas combien de sang crie contre nous. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas quelles malédictions sont sur nous à cause de ce sang versé. Père éternel, oui, nous mourrons faute de connaissance, nous mourrons faute de soumission, nous mourrons faute d'amour, nous mourrons dans notre rébellion, nous mourrons, papa, nous sommes en train de mourir. Nous mourrons et nous ne le savons même pas. Certains d'entre nous meurent en croyant être bénis parce qu'ils voient des succès dans leur vie, sans savoir qu'en fait ils sont en train de mourir. Certains d'entre nous croient être des serviteurs et des servantes qui prêchent, qui prient, qui chassent des démons, qui font ci, qui font ça. Nous avons du sang sur les mains. Seigneur Dieu, combien de sang? Depuis combien de temps ce sang crie? Tout ça parce que nous n'avons pas accepté
de regarder à nous-mêmes. Tout ça parce que lorsque quelque chose nous agite, au lieu de prendre le temps de comprendre, au lieu de prendre le temps de soumettre ses émotions à toi, au lieu de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, au lieu de chercher à comprendre quel est le besoin qui n'est pas comblé afin de venir à toi, qui est la solution pour que tu puisses combler ce besoin. Nous vous avons cherché par nous-mêmes notre salut. Nous avons cherché par nous-mêmes à faire justice. Nous avons cherché par nous-mêmes à nous venger, à envoyer des représailles. Et ce faisant, au Père éternel, nous nous sommes placés devant toi en te disant, nous ne voulons pas de ta justice, nous ne voulons pas de ton salut, nous ne voulons pas de ta réconciliation, nous ne voulons pas de ta guérison, nous ne voulons pas de ta délivrance, nous ne voulons pas de ta libération, nous ne voulons pas de toi. Et dans cette séduction de notre âme qui criait à toi que nous ne voulions pas de toi, nous continuons de prier, Seigneur Dieu, bénis-nous. Seigneur Dieu, guéris-nous. Seigneur Dieu, délivre-nous. Seigneur Dieu, fais-nous du bien. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, gère mes finances. Seigneur, fais-moi du bien. Et lorsque nous n'avons rien vu venir, pas parce que tu ne voulais pas envoyer, mais parce que c'est nous-mêmes qui avons fait barrage à la bénédiction. Nous t'avons craché dessus, insulté, humilié, descendu. Le Seigneur est amour, mais moi, il ne m'aime pas beaucoup. Le Seigneur entend les prières, mais pas les miennes. Le Seigneur accorde sa faveur, mais pas à moi. Le Seigneur guérit, mais pas ma maison. Et nous t'avons accusé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi es-tu resté silencieux? Alors que nos oreilles étaient bouchées parce que nous voulions qu'elles soient bouchées. Ô Père éternel, au nom de Jésus, que nos écailles tombent. Au nom de Jésus, ce matin, fais l'opération chirurgicale de la propre justice, de l'orgueil, de la vanité, du mensonge. Notre âme, Seigneur Dieu, a besoin de toi ce matin. Visite-nous par ton esprit. Mets en mémoire, Seigneur Dieu, toutes ces fois où tu nous as parlé, mais que nous n'avons pas entendu. Seigneur, aujourd'hui, alors que nous sommes dans ton tribunal et que tu veux nous faire justice, mais ta justice qui est réconciliation, ta justice qui est salut, ta justice qui est repentance, nous devons savoir quel sang est sur nos mains. Nous devons savoir, Seigneur Dieu, précisément quel sang est sur nos mains afin de pouvoir changer, remettre ça entre tes mains, demander pardon, confesser, renoncer, et que le sang de Christ rachète, que le sang de Christ nettoie, que le sang de Christ console et rétablisse. Gloire soit rendue à ton saint nom, car ce matin tu visites ton peuple. Ce matin, tu visites ton peuple. Gloire, Seigneur, gloire. Mon peuple meurt faute de connaissance, Seigneur. Nous sommes fatigués de mourir. Et nous sommes fatigués de voir mourir. Et nous sommes fatigués de tuer. Nous voulons nous accrocher à la vie, nous voulons nous accrocher à toi.
Le Seigneur a dit à Caïn, si tu agis bien, alors tu relèveras la tête. Agir bien, c'est écouter. Ensuite, c'est analyser et accepter. Par après, confesser pour finalement renoncer. Et c'est ce qu'a fait David. Au verset 32 de 1 Samuel 25, David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, c'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais vite venu au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. Je répète, si tu agis bien, écoutez, analysez et acceptez, confessez et renoncez. Voilà la clé. Dans Romains 8, verset à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il y a encore de l'espoir, malgré tout, si nous agissons mal. Lorsque nous agissons bien, nous montrons que nous sommes fils de Dieu et nous manifestons que son esprit est en nous. Et lorsque nous agissons mal, son esprit quand même demeure avec nous. Et là encore, il y aura écouter, parce que Caïn a dû écouter sa sentence après avoir tué Abel. Analyser et accepter, il a dû reconnaître la sentence, parce que lui-même a dit, cette sentence est trop lourde à porter. Et là, tu auras deux choix. Soit comme Caïn, tu ne confesses pas, tu ne fais que partir en exil loin de l'Éternel. Soit à nouveau, tu pourras confesser et renoncer. Donc nous voyons que écouter, analyser et accepter, confesser et renoncer vaut dans tous les cas, vaut par anticipation du péché. Il faut confesser d'avoir voulu, d'avoir voulu agir par colère. Il faut confesser d'avoir voulu se laisser aller à nos émotions. Et il faut renoncer. Je renonce à la colère. Je renonce à cet orgueil. Je renonce à ceci, à cela. Si tu fais que confesser sans renoncer, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Parce que David a renoncé, il a confessé et ensuite il a renoncé, il est parti. Et souvent, le renoncement est une étape qui manque, mais qui joue en ta défaveur dans le combat spirituel. Il y a certains péchés que tu as confessés, mais comme tu n'as pas renoncé, tu n'as pas déclaré que tu renonçais à, l'ennemi considère que ce péché fait toujours partie de ta vie. L'ennemi considère que c'est toujours une porte ouverte. Il faut fermer la porte en renonçant. Il faut fermer la porte en déclarant que je renonce. Le Seigneur aujourd'hui
veut nous donner la victoire. Il l'a toujours voulu. Tellement il l'a voulu dès le départ, avant même le premier meurtre. Il a donné la clé à Caïn. Et dès le départ, notre premier ancêtre, notre père Adam, nous a montré la marche à suivre. Dès le départ, ce n'était pas caché. Le Seigneur a toujours voulu que nous le voyions. Le Seigneur a toujours voulu que nous ayons la clé de la victoire pour pouvoir dominer. Je nous invite à adopter cette clé. Comprendre quel est ton déclencheur. Sentir quelles sont les émotions qui t'agitent. Comprendre quel est le péché qui est lié justement à cette émotion. Et quel est le besoin aussi qui se manifeste. En comprenant le besoin qui se manifeste, tu verras quel est le péché qui peut être associé, quel est le péché dans lequel tu peux tomber pour pouvoir répondre à ce besoin par toi-même. Afin que les conséquences soient des conséquences de guérison en Dieu. Afin que, suite à ça, au lieu de te cacher comme Adam l'a fait, derrière un arbre, tu puisses te cacher en Dieu. Donc, comprendre quel est le déclencheur, comprendre quelles sont les émotions qui apparaissent, les sentiments que cela génère, comprendre quel est le besoin de restauration, de justice, de sécurité, d'affection ou autre qui se manifeste, et aller se cacher en Dieu plutôt que agir par soi-même. Aller chercher la solution de Dieu en disant au Seigneur de manière spécifique, voilà tel besoin, voilà telle blessure, voilà tel manque, Seigneur Dieu, je viens à toi spécifiquement pour ça. Et laisser le Seigneur agir. Et le laisser te relever la tête. Et avoir la victoire et la domination sur le mal, sur le péché. Mais aussi sur cette souffrance qui était liée à ce déclencheur. Afin que lorsqu'un déclencheur similaire se représentera dans ta vie, tu ne réagisses pas de la même manière, que ce ne soit pas une fatalité. En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons la victoire. Merci, Père éternel, merci encore une fois. Parce que dans ta grande bonté, dans ton amour, Seigneur, c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, la mode est au développement personnel. Aujourd'hui, la mode est au coaching. Aujourd'hui, la mode est à trouver des gourous, chercher des pasteurs, chercher des grands hommes ou des grandes femmes qui vont nous donner des clés pour pouvoir vivre mieux. Mais tu es le plus grand des coachs. Tu es le plus grand des pasteurs. Tu es le pasteur. Tu es le bon berger. Tu es notre Père. Tu es le Créateur. Tu es celui dont toute sagesse, toute forme d'intelligence, toute connaissance est issue. Tout vient de toi. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à chercher directement dans ta parole la source de la vie, la source du salut.
la source de la réussite dans toutes nos activités, dans toutes nos voies, la source de la guérison, la source d'une vie équilibrée. Ce matin, nous proclamons que suite à tout ce que tu nous as enseigné, nous acceptons cet enseignement dans nos vies et nous acceptons de te laisser agir afin de devenir des maisons stables. Nous voulons être des maisons stables, fondées sur le roc. David soumettait son âme. Il disait à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. J'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel ce matin. J'ordonne à mes émotions de rester calmes. Si elles se présentent, qu'elles ne puissent pas prendre l'emprise sur moi, qu'elles ne puissent pas me contrôler, mon âme, mes émotions. Je vous interdis au nom de Jésus de me contrôler. Je l'interdis pour tous ceux qui écoutent et qui sont d'accord. Que ce soit l'Esprit de Dieu dans mon esprit qui me permette de dominer. Dominer. Et la pensée qui me vient, c'est qu'en Genèse 1, il nous est dit que la terre était informe et vide. Et que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Quand dans ton cœur, quand dans tes émotions, tu ressens l'informe, le vide, le chaos, les ténèbres, que ton esprit domine au-dessus de ces eaux émotionnelles, de ces eaux sentimentales, au nom de Jésus ce matin. Que ton esprit domine au-dessus de ces eaux, au-dessus de ces ténèbres, au-dessus de cet informe et de ce vide. Tu n'as pas à subir. Tu n'as pas à t'associer à la honte. Tu n'as pas à t'associer aux mauvaises émotions. Ce n'est pas grave si tu vis des mauvaises émotions. Elles doivent te révéler ce qui se passe. Mais ne t'associe pas à ça. Ne t'associe pas à ça. Va chercher ta victoire au nom de Jésus. Et domine, frère. Domine, sœur. À moi-même, je dis domine. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne pour tout le reste de la journée et pour les jours à venir. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui vit en nous. Amen.